Récit de Lorient-Bretagne Sud à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Même ceux qui vont pas au match, qui habitent à Lorient, ils me disent on t'entend, de toute façon, Marwan, on va pas au match, mais on t'a entendu. On savait qu'il y avait match. Même à Loch Michelic, d'ailleurs, on m'entend aussi, selon les vents. Premier épisode, Morwen le Normand, du Fest-Noz au Moustoir. Vibre tous autour de la même chose, quoi. C'est quand même le ballon qu'on suit, et quand il va dans les cages de l'équipe adverse, on devient presque fou, quoi, tous. C'est pareil, là, quand il y a 7000 personnes qui dansent, qui font les fous sur ta musique, c'est... Waouh. Là aussi, ouais, on marque un but toutes les 10 secondes. Je suis Morwen le Normand, chanteuse et habitante de Loch Michelic. Si vous fréquentez les tribunes du stade du Moustoir ou que vous avez déjà participé à un Fest-Noz du côté de Loch Michelic, la voix de notre invitée vous est sans doute familière. Chanteuse professionnelle depuis une dizaine d'années, Morwen le Normand a débuté sa carrière au Festival interceltique de Lorient. Depuis, elle évolue sur les scènes swing et traditionnelles, écrit des chansons en breton pour les enfants, donne des cours de chant. Et depuis septembre 2022, elle est aussi la voix du FCL, le club de foot de Lorient. Plusieurs dimanches dans l'année, Morwen prend le bateau-bus depuis Loch Michelic jusqu'à Lorient pour venir chanter au stade du Moustoir. Je travaillais pour France 3 Bretagne, j'étais animatrice pendant le festival interceltique. Et j'ai fait une interview de Samuel Lautoré, qui travaille au FC Lorient. Et puis après l'interview, je lui ai dit que ça m'était déjà arrivé de chanter l'hymne breton dans d'autres stades, mais que c'était plutôt à Lorient que j'avais envie de le faire. Il a pris mon numéro, puis il m'a rappelé. Tête haute et fière, allure guerrière. Ça, c'est le premier chant. L'hymne du FC Lorient, qui a été écrit par Soldat Louis. Ensuite, je chante le Brogoz, qui est l'hymne, le Brogoz Mazadou, qui est l'hymne de la Bretagne, qui a été emprunté aux Gallois. Brogoz Mazadou, qui veut dire le vieux pays de mes pères. D'ailleurs, le Brogoz chanté au stade est une version revisitée, puisque la toute première traduction date de 1895, du gallois au breton. La version actuelle a été choisie par la région en 2021 pour devenir l'hymne officiel de la Bretagne. Et c'est Morwen le Normand, avec le chanteur Gilles Servat et la chanteuse Azélise Mandro, qui l'ont interprété pour la première fois en public, au stade du Moustoir. Et voilà. Et après, le FC Lorient m'avait demandé aussi, pour le petit clin d'œil, de chanter un tout petit bout de l'hymne historique du FC Lorient, qui est donc l'ancienne hymne, encore beaucoup chanté par les supporters. Tête haute et fière, allure guerrière, les berlus vont faire trembler l'adversaire. Mais si c'est la mer, le feu et la terre qui chauffent le vestiaire, la Bretagne entière. Debout Lorient, chantez Lorient du Moustoir. Je crois qu'ils ont vu que ça me perturbait que le public ne chante pas plus. Je crois qu'ils voyaient ma volonté d'essayer de trouver des solutions pour y arriver. Et je sais pas, ils ont dû se dire, mais si c'est aussi important pour elle, on va peut-être lui faire un peu plus de trucs. Et toi ? Ça va pour la voix, ça ira. Ça ira. Des maths, Valentin, mon aura, Valentin. Ça va super bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Stade du Moustoir pour la 13e journée de Ligue 1, le 7e rendez-vous de la saison à domicile. On espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver. Moi ça va très bien, toi aussi Morwen j'espère. Oui, avec une victoire qu'on attend aujourd'hui, on en a vraiment besoin et on va tous donner de la voix aujourd'hui. Allez public, supportrices et supporters, vous pouvez sortir vos écharpes, vos drapeaux, mettez-moi ce stade en couleur tango. Alors au début c'est très très intimidant, c'est quelque chose qui me change parce que moi quand je fais des concerts, les gens ils viennent pour le concert et pour la musique. Mais voilà, il y a quand même
je sais pas, une sorte de lien qui se crée vraiment petit à petit. Et ça me plaît bien. Mon rêve, ça serait que ça devienne une grande chorale, hein, presque. Parce que Lorient, c'est quand même un pays chanteur, mais au stade, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est perdu. Donc moi, c'est un peu un fantasme aussi de me dire, mince, on a ça dans notre ADN. Et je vais bien réussir à les faire chanter tous. C'est ce que j'aime aussi dans ma mission là au FC Lorient, c'est ce côté rapport avec les gens. Et c'est là que je me sens vraiment bien. C'était le festival interceltique. J'ai aussi dansé en cercle celtique à Bugalé, en Orient, voilà, les enfants de Lorient. Donc j'ai dû fouler la pelouse en costume breton, je pense, quand j'étais adolescente. J'ai pas vu de match de foot au Moustoir avant l'âge de 18 ans, je pense. Un de mes premiers jobs d'étudiante où j'étais salariée du FC Lorient à la billetterie. J'ai fait ça 5 ans quand même. C'est vrai que les liens entre le Stade du Moustoir et le festival interceltique sont nombreux. Pendant le festival, c'est là où se termine la grande parade pendant laquelle défilent des danseuses, danseurs et formations musicales issues des 8 nations celtes et de leur diaspora. Le Moustoir accueille aussi le spectacle musical Horizon Celtique où l'on retrouve encore une fois ces différentes nations. J'ai une grand-mère qui aimait bien les petits carnets, les petits papiers, je crois que toutes les grand-mères ont dû être comme ça. Et donc elle avait son journal avec les résultats, donc tous les jours elle notait. Puis je sais pas, je crois que c'était le Télégramme qui faisait ça. Il y avait vraiment un truc pour remplir les matchs tout au long du championnat. Donc je sais pas, elle tenait des notes quoi. Donc je faisais ça avec elle, c'était assez marrant. Mais alors par contre, je crois pas que je l'ai déjà vu regarder un match de foot, c'était juste les résultats qui l'importaient. Puis comme ça faisait aussi un sujet de conversation avec moi, parce qu'elle savait que j'aimais bien suivre les résultats aussi. Donc je pense que ce stade qui est très très proche de tout le monde, c'est important, et du coup il fait partie de la vie des Lorientais. On a la chance d'avoir un stade qui est encore en centre-ville. Même si on n'aime pas le foot, le stade, il fait quand même, il est avec les Lorientais, il est présent. Et puis même ceux qui vont pas au match, qui habitent à Lorient, ils me disent on t'entend, de toute façon, Marouane, on va pas au match, mais on t'a entendu, on savait qu'il y avait match. Même à Loc Michelic, d'ailleurs, on m'entend aussi, selon les vents. Je crois que la mélodie, c'est deux ados, les cales du Irlandor Marlemo. Un truc comme ça. J'ai souvenir de passer mon enfance à écouter de la musique et chanter par-dessus. Mes premières scènes, ça a été avec le Baga de Port-Louis. J'avais 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans. Et c'est le pensionneur du Bagat qui m'a dit un jour, bon, c'est sympa de chanter en soirée, mais maintenant tu vas chanter pendant l'épreuve du concours, parce que c'est des concours avec les bagadous. Donc c'est ma première scène, ça a été, je lâchais la bombarde, parce que moi je faisais de la bombarde, pour pouvoir chanter et reprendre la bombarde, et je tremblais comme une feuille. Et là, tout le monde m'a fait des compliments, alors qu'on m'avait jamais fait de compliments à la bombarde avant. Donc je me suis dit que bon, il fallait peut-être que je change d'instrument. L'hymne de la Bretagne, le Brongoz Mazadou. Ni précise un galon qu'un grand guirvon, prudent et un avon, trieur trop drôle, dispon trésor brisé, on t'a d'aucun mat, à ce qui a suffit au roi. Mes parents se sont rencontrés au festival interceltique. Ils avaient déjà une fibre pour la culture, on va dire, bretonne. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'avais quand même une grand-mère qui l'a parlé petite, mais qui lui a été interdit. Donc tout ça, c'était pas très loin, mais c'était quand même pas là. Et finalement, c'est au lycée que j'ai rencontré la langue bretonne. Le prof de breton du lycée de l'époque était un grand pédagogue, et il m'avait séduit par son amour de la pédagogie. Il était passé en toutes les classes, bon, il y avait aussi le fait que ça me donnait envie, mais vraiment, c'est cet homme-là, qui s'appelait Daniel Carré, qui m'a donné envie d'aller suivre ses cours. En fait, ça me raccroche d'abord à un territoire plus vaste qui est celui de la Bretagne,
Et ensuite, le territoire vraiment là, l'orientais, il y a ce côté quand même, oui, breton, qui est un peu différent parce que on a vraiment un breton particulier, notre trésor, encore plus que celui de la langue bretonne, c'est notre breton parlé du sud de la Bretagne. Après, je suis devenue enseignante en classe bilingue à Plouay d'abord dans un premier temps, et puis ensuite à Lorient pendant pas mal d'années à l'école Nouvelle-Ville. Donc j'ai dû faire 8 ou 9 ans, je crois, à l'école Nouvelle-Ville à Lorient. Et puis voilà, donc tous les ans, je faisais des projets artistiques et musicaux. Donc j'essayais toujours d'aller plus loin jusqu'à ce que j'aille tellement loin qu'au final, ça me fasse carrément changer de métier. C'était une proposition d'Anna Braz de l'accompagner sur une tournée. Je me suis dit, quitte à l'accompagner sur une tournée, autant vraiment changer de métier et puis essayer de me lancer à fond dans ce secteur-là. Alors, il faut préciser que Dan Arbraz est une figure très importante de la musique celte. D'ailleurs, un peu comme Orwen, lui aussi a débuté sa carrière par la rencontre d'un musicien, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle d'Alan Stivell. Et cette rencontre a complètement bouleversé sa vision de la musique. Lui qui venait plutôt du rock, il y a intégré des sonorités, disons, plus celtiques, ce qui donne un style assez reconnaissable, un mélange de rock et de musique celtique qu'on retrouve dans toutes ses productions, dont Célébration, l'album qui a lancé sa collaboration avec Morwen Lenormand. Tout le monde n'a pas la chance de commencer avec un artiste comme ça, avec cette renommée, parce que tous les concerts comme ça, ils étaient à guichet fermé tout le temps. Ma toute première scène avec lui, d'ailleurs, c'était au Festival de Lorient, au Slipway, où ils avaient installé une scène vraiment au niveau du port de commerce. Et c'était hyper impressionnant. Il y avait, je sais plus, 8000 personnes. Enfin, on est obligé de se soucier des gens qui sont devant nous. On peut pas faire notre musique en se disant je fais ce que je veux. Et puis, bon, même si j'aime bien faire un peu ce que je veux quand même et avoir ma liberté, mais il y a quand même ce rapport avec le public qui est important et obligatoire, surtout pour les faire danser. Donc voilà, donc je pense que ma vie elle est faite comme ça, de ce côté populaire, et je pense que s'il n'y avait pas ça, je ferais pas ce métier, je ferais autre chose, une chose où je serais avec des gens. Mais de toute façon, avant j'étais enseignante, peut-être que j'ouvrirais un bistrot ou je sais pas. Avant de se quitter, on voulait en savoir un peu plus sur ce qu'est Morwen Lenormand à Lorient Bretagne Sud. On lui a donc proposé un jeu avec une seule consigne, répondre du tac au tac. Votre endroit préféré? Lochmickélic. Non, en fait, je crois que c'est Groix. J'ai répondu trop vite. Groix et Lochmickélic. Et faire du bateau entre les deux. Pour situer, l'île de Groix, elle se trouve au large de l'Orient, à juste 5 km des côtes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son petit surnom, c'est l'île aux grenats, pour le sable rouge que l'on retrouve à l'est de l'île sur une de ses plages. Un voisin ou une voisine dont il faudrait plus entendre parler. Youn Kam, mon voisin trompettiste. Ce que ne vous dit pas Morwen, c'est que Youn Kam n'est pas qu'un voisin trompettiste. C'est un trompettiste reconnu de la scène musicale bretonne et nationale. Il a joué notamment avec Ibrahim Malouf et il fait partie de plusieurs formations de musique bretonne actuelles, dont Ndiaz ou encore Suprême Folklore avec Fleuve. Tout à l'heure, on parlait de Dan Arbraz qui avait la particularité de mélanger musique rock et musique celtique. Eh bien, Ndiaz ou Fleuve, leur truc à eux, c'est d'aller explorer des sonorités jazz et les fusionner avec des rythmes traditionnels de musique bretonne. Votre plat local préféré? Les crêpes. Une expression ou un mot en breton? Bisquart chementral, qui veut dire jamais autant. Un son associé au territoire? Le bignou. Une activité que vous aimez bien pratiquer? Faire du bateau pour aller à Groix, justement. La saison où vous profitez le plus de vivre ici? Le printemps, c'est pas mal. Et l'été, je travaille trop, donc j'apprécie de moins en moins. Mais le printemps, c'est avant que le rush de l'été arrive, donc c'est bien. Un rêve pour Lorient Agglomération? Qu'on remporte la Coupe de France encore, ça pourrait être bien, non? Et enfin, pour se quitter en musique, un groupe local à nous faire écouter. Alors, je vais pas dire Youn Kam à chaque fois quand même. Mais je vais vous le dire quand même, Youn Kam. Mais si vous connaissez déjà Youn Kam, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. De local, hein. Je vais essayer de trouver quelque chose de local. C'est dingue. Mais il n'y a que Youn Kam. Il n'y a que Youn. Ce sera Youn Kam encore. Récit de Lorient Bretagne Sud. À la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire.
Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise.